Donc tu vois, il y a plein de méthodes différentes, on peut... Donc ça, moi j'appellerais ça une méthode structurée. Donc, tu vois, on commence par un rond, on fait les lignes, la ligne pour les yeux, la ligne centrale entre les deux yeux, on fait les yeux, et puis ensuite on rajoute le museau, et puis on relie le museau à la tête, et puis on rajoute un menton, hop, et puis on rajoute un cou, un grand cou, tiens, hop, et puis des narines, et puis des pupilles pour les yeux, et puis des cornes si on a envie, et puis des oreilles si on a envie. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai fait le cercle pour la tête, bah, je peux tout accrocher dessus. Je peux accrocher les cornes dessus, je peux accrocher les oreilles qui partent aussi de la tête, comme ça. C'est très pratique. Là, j'agrandis un peu le cou, après je peux faire le corps. Hop. Je vais faire un gros corps, un gros ventre, comme ça. Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux faire des bras peut-être quand même. Je vais gommer un petit peu ce qui est à côté parce que ça nous gêne. Je peux rajouter des bras. Donc les bras ils partent. Tu vois, le corps il est à peu près comme ça, la forme d'une poire comme ça, comme on a vu tout à l'heure. Là je vais faire les bras qui partent ici, donc les épaules ils sont là à peu près. Je fais le bras. Là il y a l'articulation du coude. Là je fais l'avant-bras. Tu vois, je fais un rond à chaque fois pour chaque articulation, comme ça c'est plus pratique, je peux accrocher les formes dessus. Là je fais un rond aussi pour le poignet. Après je fais un rond pour la main. Et puis je fais des doigts. Voilà. Je peux en faire un quatrième si je veux. Je peux faire un pouce derrière. Tac. Voilà. Je peux lui faire des pattes. Donc la patte elle part du bas du corps, donc à peu près là. Voilà. Le genou. Là je vais remonter un petit peu tout ça. Voilà. La cheville. Le pied. Je peux lui faire un grand pied si je veux. Puis des griffes. Voilà. Il a un grand pied, hein, donc. Bon, faut quand même qu'il tienne debout, hein. Il est gros, donc. Là je fais l'autre pied derrière. Toc toc. Les griffes. Toc 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 toc. Voilà. Je peux faire un bout de genou qui dépasse. Voilà. Euh... Et si se grattait le menton. Donc du coup, il faut que je fasse une griffe ici pour qu'il gratte le menton. Du coup, la main elle va être par là. Et il faut que je fasse le bras, donc il part à peu près d'ici le bras. Tu vois, l'autre il était là, donc celui-là il va être là. Voilà. Ouais, il gratte le menton. Je peux lui faire une queue, donc il part du corps. Ça fait un peu comme un zigzag comme ça. Donc, je peux lui donner un peu de volume. Avec un pli là. Hop, une très grande queue. Un peu trop grande d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vais la gommer. Voilà. On va la faire un peu plus petite. Voilà. Tac. Je fais des petites ailes de chauve-souris. Tac, tac, tac. Tac, tac. J'en fais qu'une seule. Donc tu vois, en faisant des formes très simples, j'arrive vite à mettre en place mon personnage. Et puis ensuite, une fois que j'ai ça, bah, je peux compliquer les choses, hein. Par exemple, tu peux dessiner ça au crayon. Et puis par-dessus, après tu travailles au feutre. euh, avec cette base-là. Tu peux rajouter du relief, tu vois, sur les formes. Tu vas faire ça, puis tu vas faire une forme un peu comme ça pour le genou, puis comme ça, et puis tu vas faire un talon, et puis là tu vas rajouter un pli, deux plis. Tu vas préciser les griffes comme ça, tac, tac. Tu peux rajouter des écailles, pourquoi pas. Tac, 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 tac. C'est un peu comme des écailles de poisson ou de lézard ou de crocodile. Je suis pas obligé d'en faire partout, hein. J'en fais quelques-unes comme ça. Sur le dos, je peux rajouter des piquants. Toc, toc, toc. Comme ça. Sur la queue aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux lui rajouter? Peut-être des dents, hein, qu'il a l'air un petit peu méchant, enfin agressif. Voilà, j'ai fait des dents.
Qu'est-ce que je peux lui faire d'autre? Je peux ramener un peu du détail sur les cornes. Donc je vais faire des, tu vois, des petites comme ça, voilà. Hop, je peux lui rajouter comme une crinière, hein, si je veux, comme une crinière de lion un peu. Hop. Ouais, bon, ça devient un petit peu n'importe quoi mon dessin parce qu'il y a plein de dessins qui sont les uns sur les autres, donc on comprend plus grand chose. Donc voilà, donc ça c'était pour illustrer la méthode avec des formes simples pour dessiner, pour mettre en place rapidement notre dragon. Et ensuite, on peut revenir dessus. Hop, en rajoutant du détail, comme je viens de te montrer. Qu'est-ce que je voulais qu'on voie après? On peut voir un petit peu les expressions des yeux. Donc là, je vais cacher ce truc-là. Alors les yeux, je crois que j'avais une image. Ah, attention, n'aie pas peur, il y a plein d'yeux d'animaux, mais c'est juste des photos. Hop. Voilà, donc tu vois, j'ai trouvé une image sur internet avec plein de yeux d'animaux différents. Et bon, bah, on va voir un petit peu comment on peut faire les yeux. Déjà la forme de l'œil. Hop, je prends mon crayon, il est là. Donc tu vois, souvent, principalement, les yeux ils sont tous ronds quasiment. Tu vois, je vais prendre une autre couleur pour qu'on voie mieux, je vais prendre du rouge, un petit peu plus rouge. Comme ça, voilà. Donc tu vois là, ça va être un œil d'aigle. C'est un rond en fait. Puis par-dessus, il y a juste le sourcil qui vient comme ça. Puis là, il y a la pupille. À côté, bon, c'est un rond, je vais pas le faire. Ça, c'est un œil d'une fille, je crois. Donc ça fait une forme un petit peu plus en amande. Tu vois, un peu plus comme ça, tu vois. Avec la pupille et l'iris, là. Je vais faire un petit peu plus pâle l'image pour qu'on voit mieux ce que je fais. Voilà. Ça, c'est un œil de caméléon. En haut, le vert, là. Donc je vais faire un rond, encore une fois. Je vais mal placé. Hop. Et puis bah, c'est comme s'il avait les paupières du haut et du bas qui se fermaient sur l'œil, donc ça fait hop, comme ça. Du coup ça fait un tout petit œil, avec la pupille comme ça. Puis il y a comme des plis ici. Voilà. Ça je sais pas c'est quoi. C'est un œil de lézard. C'est un peu une forme d'amande aussi. Un peu déformé comme ça. Avec la pupille tout en longueur. On va pas tous les faire, hein. Par exemple là c'est un guépard je crois. Ou un léopard, je sais pas. Et ça a une forme un peu en amande, tu vois. Comme pour l'œil d'un humain. Sauf que là, il y a comme une ligne en bas. C'est ce qui lui donne un peu son caractère à l'animal. Lequel est intéressant, encore celui-là c'est à peu près le même. Ça doit être un œil de hibou. Non, peut-être pas du hibou. Si, ça doit être un hibou, je pense. Donc c'est pareil, hein, c'est un rond, tu vois. Et par-dessus, il y a la paupière qui vient. Hop, comme ça. Ce qui donne un air un petit peu méchant ou observateur. Là, ça doit être une grenouille, je pense. C'est un petit peu en rond aussi, comme ça, un peu déformé. La pupille, elle a une forme plutôt longue, comme ça. Bon, et puis il y en a plein d'autres, je vais cacher déjà voir ce que ça donne. Donc tu vois, là on a déjà plein de formes d'œil différentes. Euh, Après tu peux en trouver plein d'autres, hein. T'es pas obligé de partir de photos, tu peux en imaginer autant que tu veux. Par exemple tu peux faire donc une forme d'amande comme ça, avec un trait en plus. Puis tu fais la pupille ici, hop. Je vais faire l'autre œil, avec le petit trait là. Ça fait un œil un peu féminin, tu vois. Je peux faire des ronds comme on a fait jusqu'à maintenant. Ils peuvent être séparés avec la pupille. Ils peuvent être l'un à côté de l'autre. L'un derrière l'autre même. Ou pas. Il peut y avoir. Ça peut être juste des petits points, hein, les yeux. Comme ça. Ça peut être des petits traits. Ça peut être des croix si t'as envie. Pourquoi pas. Ça peut être des carrés. Enfin des rectangles, pardon. Pourquoi pas. Ça peut être tout ce qu'on a envie. Et après, pour donner une expression aux yeux, tu vois, l'expression c'est par exemple si le personnage il est en colère, ou il est content, ou il a les yeux grands ouverts, il vient de voir quelque chose qui l'a étonné, ou s'il est fatigué, etc.
bah, il y a quelques codes à connaître. Donc tu vois, par exemple, si on prend l'exemple des yeux ronds, on pourrait prendre l'exemple pour toutes les autres formes d'œil. Je prends pour les yeux ronds, c'est plus facile. Donc voilà, on fait des yeux normaux. Donc voilà. Ensuite, si je... Alors, comment j'ai fait ça? Oui, je peux les écraser si je veux. Donc je peux les faire plutôt en longueur, comme ça. Des ovales. Voilà, ça donne quelque chose de différent déjà. Je peux les faire au contraire un ovale dans l'autre sens, donc plutôt comme ça. Donc là, tu vois, tout de suite, on a un peu l'impression que le personnage, il a les yeux grands ouverts. Oh, il se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Ou il est étonné, ou il a peur. Euh, voilà, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des sourcils, pourquoi pas. Donc on peut faire comme ça. Hop, comme ça. Bon, là, j'ai pas la place. On va le faire comme ça. Hop. Euh, Ensuite, on peut aussi, comme on a vu ici, tu vois, on avait fait un rond et puis on avait coupé la forme. Ce qui donne un aspect un petit peu... ce qui fait un peu peur. Si je fais l'autre œil, ça ferait... Donc là, je fais ça, je le coupe. Comme ça. Et pareil pour l'autre. Tu vois, on a l'impression qu'il est méchant ou qu'il est en colère. Bah, on peut faire ça. Donc on peut faire nos ronds. Et puis rajouter une ligne comme ça, qui va vers l'intérieur. Puis rajouter les pupilles. On a l'impression que notre personnage il est en colère. On peut faire dans l'autre sens aussi. Je vais le faire là. On fait un rond. Et cette fois, c'est... Tu vois, la ligne, elle se baisse sur le côté. C'est l'inverse. Donc là, on a l'impression que notre personnage, il a peur, ou il est fatigué, ou je sais pas, un truc comme ça. On peut les faire plats. Donc on va faire nos deux ronds. Et là, on fait un tout plat, là. Puis on va faire la pupille comme ça. Qui se cache un petit peu en dessous le sourcil. Donc ça donne un peu un air fatigué. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aussi? Bah, on peut aussi faire l'inverse, donc c'est-à-dire couper l'œil en dessous. On va faire nos deux ronds. Et on coupe en dessous cette fois, hop, comme ça. Et on met la pupille ici. Et là on a un peu l'impression que le personnage il est en train de rigoler, tu vois, si je rajoute une bouche, bah, ça fait un petit peu comme s'il rigolait. Là par contre, tu vois, à chaque fois j'ai tracé un rond entier, ce qui fait que bah, c'est pas forcément très joli de voir le rond qui dépasse en dessous et au-dessus de la ligne. Donc tu peux tout à fait commencer par faire les sourcils, et puis ensuite tu fais les ronds en dessous comme ça. Hop. Voilà, là il est en colère, je peux rajouter même des plis au milieu entre les deux yeux. Je peux faire dans l'autre sens, je fais déjà les lignes, des sourcils, et puis je rajoute les ronds en dessous. Voilà. Je peux le faire plat, donc je fais une ligne, je fais un demi-rond en dessous, un autre demi-rond. Voilà. Puis je peux rajouter si je veux une ligne au milieu. Voilà, donc tu vois, il y a rien qu'avec quelques lignes, on arrive à donner un caractère à notre personnage. Donc déjà là, on a toutes les expressions de base, donc en colère, il a peur, il est content, il est fatigué, il a les yeux grands ouverts, voilà. Et donc ça, on peut le faire avec toutes les formes d'yeux, hein. Si je prends les petits points là, donc les petits points, les yeux normaux, je peux les faire en... Tiens, il pourrait avoir les yeux fermés aussi, on l'avait pas fait avant. Là, il peut avoir les yeux fermés, qui est en train de rigoler par exemple. Si je fais comme ça, les yeux plutôt dans ce sens-là, on pourrait se dire qu'il a les yeux fermés, qu'il est triste, ou qu'il a peur, ou qu'il a mal, ou qu'il est fatigué. Tu vois, je pourrais faire une bouche qui fait la tête comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? On peut faire des croix. Et... ça. Comme s'il s'était pris un coup sur la tête, le personnage. Tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, les yeux grands ouverts, donc on peut faire des ronds étirés comme ça. On peut faire des... Aussi, je le fais en haut parce que j'ai plus de place. Comme ça. Donc le personnage, voilà, il est tranquille, il a les yeux fermés, il pourrait sourire même. On peut lui faire un nez aussi si on a envie. Tac. Voilà. Donc voilà, tu vois, les expressions des yeux, on peut faire plein de choses différentes, assez facilement. Donc bah, à toi de t'amuser avec ça.